Bonjour à tous, donc, je suis Pierre Bissot, je suis économiste au sein de la société Analysis Group, société d'économistes, et j'ai été sollicité donc, par le SNJV pour évaluer avec des méthodes statistiques et économétriques le crédit d'impôt jeux vidéo qui a été très largement réformé en 2017 et c'est maintenant le principal dispositif public de soutien aux jeux vidéo en France. Donc peut-être un petit mot de qu'est-ce que ce crédit d'impôt aux jeux vidéo, ce que tout le monde ne connaît peut-être pas forcément. Donc c'est une défiscalisation qui va être opérée sur les dépenses, notamment les dépenses de personnel, avec des plafonds qui ont été élargis, qui ont été passés à jusqu'à 6 millions d'euros avec la réforme de 2017. Et ce crédit d'impôt jeux vidéo, il a été mis en place pour faire face à un déficit de compétitivité qui a, notamment ici, vous voyez, vis-à-vis du Canada, qui avait été identifié. Donc ça a été mis en place en 2017. Donc ce qu'on voit sur le graphique de gauche, c'est que assez rapidement, les assiettes ont grandi. Donc maintenant, on est jusqu'en 2021, on était à peu près à 60 millions d'euros par an. Donc spontanément, on s'attend que ce soit un type de mécanisme économique qui soit assez efficace, parce que sur le jeu vidéo, d'une part, c'est une production qui est dématérialisée, et d'autre part, c'est à vocation mondiale. Donc on s'attend à ce qu'en soutenant la compétitivité dans un pays, dans le cas d'espèce la France, on attire assez rapidement des productions sur le territoire national. Donc tout ça, c'est ce qu'on a essayé d'évaluer dans le cadre de cette étude. Donc ici, un petit slide introductif. Ici, ce qu'on présente, c'est l'emploi dans le secteur des jeux vidéo en France. Donc ça, c'est la courbe en pointillé, et dans les autres pays d'Europe. Donc ici, on n'a retenu que les pays qui avaient une certaine taille du secteur et qui n'avaient pas été concernés par des mesures de réforme de leur crédit d'impôt. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'emploi en France, dans le secteur du jeu vidéo, a nettement augmenté suite à la réforme. On est passé de 2000 à peu près à 6000 ensuite. Mais ce qu'on voit, c'est que dans les autres pays, en tout cas dans un certain nombre de pays, l'emploi a monté aussi, parce que c'était une période de croissance un peu mondiale du jeu vidéo à l'époque. Et donc, tout l'enjeu de l'étude, en fait, a été de quantifier quelle part de cette augmentation provient du crédit d'impôt jeux vidéo. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails statistiques et mathématiques de l'évaluation qu'on a faite, mais en gros, le principe, c'est de quantifier exactement la partie de la hausse qui a été observée, qu'est-ce qu'on peut attribuer aux jeux vidéo. Donc, pour faire ça, on a une méthode statistique qui consiste à comparer pendant un groupe qu'on va faire de contrôle, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qui se serait passé si il n'y avait pas eu de crédit d'impôt aux jeux vidéo. Et donc là, on va prendre comme groupe de contrôle ce qu'on appelle les autres pays, ceux que j'ai présentés tout à l'heure. Et on va prendre en compte aussi d'autres dimensions qui peuvent contribuer à expliquer la dynamique du secteur, notamment la dynamique du chiffre d'affaires avant la crédit d'impôt. Ça, c'est un peu la méthodologie générale. C'est des méthodologies qui sont assez standards, qui sont utilisées dans l'évaluation des politiques publiques ou par les autorités de concurrence ou les cours juridiques, etc. Donc, les résultats de tous ces calculs qu'on a fait, c'est qu'il y a ce crédit d'impôt a permis de créer 2500 emplois depuis sa mise en œuvre. Donc, pour le dire autrement, s'il n'y avait pas eu de crédit d'impôt jeux vidéo, il y aurait eu 2500 emplois en moins. Voilà, donc ça fait à peu près la moitié des créations d'emplois sur la période. Et un dernier slide de conclusion, parce que je n'avais que 5 minutes de temps de parole, donc je suis assez concis dans ce que je dis. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est d'une part de regarder combien d'emplois ça a créé, quelle part de la dynamique on explique, mais aussi l'efficacité du crédit d'impôt. Et donc, pour calculer entre l'efficacité du crédit d'impôt et comparer à d'autres crédits d'impôt, on va regarder ce qu'on appelle le coût par emploi créé. Donc, le coût par emploi créé, ici, c'est très simple. On prend le montant du crédit d'impôt que je vous ai montré dans le premier slide, on le calcule par le nombre d'emplois créés. Donc là, c'est ce qu'on voit à gauche, ça donne 18 000 € par emploi créé pour le CIGE.
18 000 euros, c'est peut-être pas très parlant comme ça. Donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est de comparer à d'autres dispositifs. Donc là, on a mis d'autres estimations qui ont été faites par le ministère des Finances, et notamment parmi les industries culturelles. On voit que le crédit d'impôt jeux vidéo est particulièrement efficace, et plus efficace que d'autres crédits d'impôt. Voilà, après, je vous montre d'autres estimations, mais je ne vais pas parler dessus. Le dernier point qui est intéressant aussi de savoir, c'est combien rapporte un emploi créé, parce que ça permet de savoir si c'est un coût ou un gain net pour les finances publiques. Donc là, on a mobilisé les modèles du ministère des Finances qui sont en accès libre pour estimer qu'un emploi en moyenne, un emploi créé pour une productivité moyenne, c'est entre 60 000 et 70 000 euros par emploi créé. Donc là, ça veut dire qu'en gros, un emploi dans le crédit d'impôt, ça coûte beaucoup moins cher que ça ne rapporte. Donc c'est un dispositif qui va être autofinancé. Voilà, donc c'était quelques mots de résumé de l'étude. Je vais passer maintenant la parole à Marie-Cécile qui veut parler. Je vais découvrir en même temps de quoi elle veut parler. Bonjour à tous, et je vais essayer d'être aussi concise et respectueuse du timing que mon prédécesseur. Ravie d'être invitée à cette séquence et vraiment je salue cette initiative de travailler en anticipation de la Paris Games Week. Je pense que réussir à réfléchir ensemble sur la meilleure façon de penser l'attractivité pour préparer cette séquence importante de l'année me semble la meilleure façon de procéder. Comme certains l'auront vu dans la presse, nous avions ce lundi le sommet Tous France, auquel Business France travaille activement, avec une méthode qui semble relativement bien porter ses fruits, puisque nous avons eu des annonces records d'investissement 15 milliards. Et c'est cette méthode que je souhaite présenter très brièvement pour la mettre au service de ce secteur. La méthode qu'il me semble il faut réussir à penser ensemble, elle repose sur trois piliers. Informer, prospecter, accompagner. Si on veut réussir à attirer tous les acteurs du secteur à l'international et permettre au secteur du jeu vidéo de se développer, il faut d'abord informer. Informer, c'est donner de la visibilité sur ce qu'est l'écosystème français. C'est réussir à aussi donner de la visibilité aux régions qui portent ces écosystèmes, réussir à faire cette cartographie et être très au clair sur la façon dont on peut la présenter au monde entier. Vous savez tous, vous, bien sûr, les forces de l'écosystème français, mais ne partons pas du principe que tout le monde le sait ou tout le monde a la visibilité globale de ce qu'est la France en matière de jeux vidéo. Donc cette tâche d'information, Business France la porte, à la fois vis-à-vis des investisseurs étrangers, mais aussi quand on parle de l'export, qui est souvent très connecté à la recherche d'attractivité. Donc il faut avoir une vision globale de l'international et réussir à produire les supports et à produire et à diffuser l'ensemble des éléments qui nous permettent de créer un narratif vis-à-vis de tous ceux qu'on veut intéresser. Et c'est cette mission d'information qui porte ses fruits. Si on regarde, et si je refais le parallèle avec Tous France, nous arrivons à changer le narratif sur la France, la vision que les étrangers peuvent avoir, le côté pro-business qu'a la France. Et donc il est impératif, quand on parle d'attractivité, de s'assurer d'avoir les bons supports pour informer. Le deuxième pilier, c'est prospecter. Prospecter, pour nous, c'est notre travail au quotidien à Business France. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord bien établir quelles sont les cibles. Les cibles, il faut les définir aussi pour éviter les prédateurs. Très important quand on parle d'attractivité, de savoir finalement vers qui on peut se tourner pour faire des partenariats, vers qui on présente nos pépites en les mettant à risque et qu'il faut surtout écarter, et surtout quels sont dans cet univers très mouvant de la tech, avec les évolutions technologiques, les secteurs sur lesquels les savoirs, les technologies vers lesquels il faut se tourner. Et là-dessus, nous avons, nous, à travers les entretiens, nous avons dans le monde entier, ou encore, si je ramène à ce qui s'est passé lundi dernier, nous avions le PIF, ce fonds qui aujourd'hui est en train de totalement, le fonds saoudien, qui est totalement en train de révolutionner le secteur. Nous l'avions aussi présent à Versailles. Donc la question qui se pose,
Que doit-on lui dire? Qui peut-on lui présenter? Quelles sont finalement les cibles que nous devons chercher pour pouvoir faire prospérer le secteur? Informer, prospecter. Après, il faut accompagner. Accompagner, ça veut dire s'inscrire dans la durée. Business France a, sur le domaine des jeux vidéo, désormais une programmation qui vise à la fois à combiner l'export et l'attractivité, parce qu'on pense là aussi qu'il faut bien avoir cette vision globale. On sait très bien que quand une entreprise va sur un salon à l'international, qu'elle y va pour présenter ses savoirs, elle ne va pas nécessairement faire la promotion de l'écosystème local ou de sa région. Juste pour une raison, c'est qu'on sait tous qu'on est en train de courir après les talents. Et on sait très bien que si on fait venir un concurrent, il va juste ou faire monter les prix ou piquer les différents créateurs qu'on a. Donc ce qui est important, c'est de s'assurer que quand on va à l'international, on arrive à voir à la fois ceux qui peuvent faire la promotion de l'écosystème local, mais aussi accompagner à l'export les entreprises qui auraient besoin d'aller vers des studios, vers des marchés à l'international. C'est pour cela que nous avons un programme, et Sébastien, qui est dans mon équipe, qui est ici présent pour en parler avec vous, notamment pour être présent à Gamescom à Cologne cet été et au Tokyo Game Show au Japon, sachant que nous avons une stratégie vis-à-vis du Japon qui est de long terme, puisque nous sommes persuadés qu'il y a un nombre considérable d'opportunités dans tous les secteurs innovants, et le jeu vidéo en est un particulièrement emblématique. Et si vous regardez un peu plus loin, nous avons bien sûr l'expo d'Osaka qui se profile en 2025. Donc il faut s'inscrire dans la durée, et nous serons très heureux d'accompagner à la fois les entreprises, mais les investisseurs que nous aurons pu identifier grâce à la commission de prospection pour pouvoir faire aboutir les projets. Donc il faut aller à l'étranger, il faut aussi trouver des occasions ici en France de se réunir pour pouvoir accompagner les écosystèmes, les régions, les agences régionales de développement qui ont aussi, elles, un œil sur ce secteur, sont nos partenaires pour pouvoir accompagner les entreprises françaises qui sont ou en recherche de partenaires ou en souhait d'aller à l'export. Donc voilà ce que je voulais vous dire, cette méthode Business France qui s'applique à tous les secteurs. Bien évidemment, elle doit monter en puissance sur un secteur qui est aujourd'hui en plein essor, qui est à la fois porteur, à mon avis, d'énormément d'opportunités pour lui-même, mais pour irradier sur le reste de l'économie française, parce que je crois profondément que tout ce qui va être développement tech pourra ensuite s'appliquer à d'autres secteurs. Vous êtes une industrie culturelle et créative. L'industrie, on s'y connaît très bien à Business France, je vous rappelle des grands succès récents. Les créatifs, on essaiera de faire au mieux pour pouvoir vous accompagner. Merci.